Comment transformer ta vie? Comment concrètement changer les choses pour te libérer de cette ou de ces insatisfactions auxquelles tu fais face aujourd'hui, que ce soit dans ta vie personnelle ou ta vie professionnelle? C'est ce que je te propose de voir dans cette vidéo en me basant sur un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'il s'agit du livre Transformer votre vie de Louise L. Hay. Je vais donc te partager 3 clés issues de ce livre pour te créer, pour t'offrir une vie plus riche et plus heureuse. On est parti! Hey, salut, ici Nikaise, bienvenue dans cette vidéo. Je suis coach de vie, business coach et créatrice du blog je choisis la réussite.fr à travers lequel je te partage différents contenus, différentes ressources gratuites et différents programmes d'accompagnement vers ton épanouissement personnel et professionnel. Et justement, dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler d'un livre, on peut même dire d'une rencontre qui a littéralement transformé ma vie. Puisque j'ai rencontré cet auteur, j'ai découvert ce livre en 2013, à un moment où j'étais vraiment en perte de sens, pleine de doutes en fait, et sur le point d'abandonner énormément de projets qui me tenaient à cœur. Donc je t'ai préparé une petite carte mentale pour te présenter tout ça. Je te propose que l'on passe tout de suite sur mon écran. Ok, donc transformer votre vie, une pensée positive peut changer votre vie. Un livre de Louise L. Hay. Donc, je te propose déjà de commencer par un petit aperçu, savoir qui elle est. Donc, il s'agit d'une auteure, conférencière, thérapeute américaine, décédée en 2017. Elle a écrit de très nombreux ouvrages et elle a créé de nombreux programmes de développement personnel. Elle a créé en fait la maison d'édition Hay House Édition. Et elle est considérée comme l'une des principales chefs de file du courant spirituel New Age, qui a donné naissance au développement personnel et surtout à l'approche globale holistique, courant qui s'est développé à partir des années 1960 aux États-Unis. À titre personnel, elle a eu une vie riche, mais une vie difficile, avec beaucoup d'éléments, de moments difficiles. Elle est née dans une famille très pauvre. Elle a eu un manque affectif, notamment par rapport à ses parents de toute façon, mais à sa mère. Elle a connu la violence, le viol. Elle a eu une grossesse précoce. Elle a été obligée d'abandonner son enfant, donc une blessure qui l'a poursuivie toute sa vie. Elle a connu une déception amoureuse, elle a connu un cancer qu'elle a réussi à dépasser d'ailleurs grâce à sa philosophie de vie. Et justement, toutes ces expériences difficiles, rudes, l'ont conduite en fait à énormément travailler sur elle-même et à évoluer pour guérir de ses blessures et pour finalement réussir à transformer positivement sa vie. Et chacun d'entre nous a des degrés différents, de manières différentes. Nous faisons face en fait à des difficultés qu'on peut regrouper dans 4 grandes familles de difficultés, de challenges. Ça sera des difficultés en matière de santé, donc des difficultés, tout ce qui est lié à la maladie, au dysfonctionnement physique, aux troubles mentaux. Ça peut être aussi des difficultés relationnelles, donc tout ce qui vient là toucher aux relations amicales, aux relations sentimentales. Tout ce qui vient toucher aux blessures d'âme, rejet, abandon, humiliation, trahison, etc. Ça peut également on peut être confronté à des difficultés financières. Donc soit par manque d'argent ou soit parce que il y a de l'argent mais l'argent ne reste pas. Donc là, on va plus toucher à des difficultés dans la gestion financière. Ça peut être aussi en particulier pour les indépendants, la difficulté à se vendre à sa juste valeur ou à trouver des clients. Ou de façon peut-être un peu plus abstraite ou généraliste, mais tout ce qui touche à des difficultés d'épanouissement. On va venir toucher ici à des notions d'estime, de confiance en soi, à la notion de réussite, en particulier la réussite professionnelle. Et tout ce qui vient toucher au sens en fait, le sens, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, le sens qu'on donne à sa vie et la joie d'être en vie, en incarnation sur cette belle planète. Et même si chacun d'entre nous est différent, que nos difficultés, nos challenges sont différents, nous avons tous, et concernant
tous ces types de difficultés, un unique point commun qui est le suivant. Toutes ces difficultés trouvent leur source et leur solution en nous-mêmes. Même si nous nous attendons à un changement extérieur, le changement doit venir de l'intérieur. Le changement doit être opéré au niveau de nos pensées. Et c'est la philosophie que cet auteur développe dans ses différents programmes et en particulier dans ce livre. Donc voyons ensemble les principales idées fortes de la philosophie de l'auteur Louise L. Hay. La première idée forte que l'auteur développe, c'est que nous sommes entièrement responsables de nos expériences. Cette notion de responsabilité est une notion délicate mais ô combien importante. Elle est au cœur même aussi de l'accompagnement en coaching, c'est-à-dire qu'on ne peut aider que quelqu'un qui a envie d'être aidé et quelqu'un qui accepte de prendre la responsabilité à 100% sur ce qu'il vit, sur ses expériences et sur ses objectifs, les objectifs qu'il veut atteindre. Autant il peut être confortable de prendre la responsabilité sur nos victoires, autant il est souvent plus inconfortable, voire impossible pour certains, de prendre leur responsabilité pleine et entière sur les moments down, sur les challenges, sur les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Et c'est une notion clé pour aller de l'avant. La deuxième idée forte que l'auteur développe, c'est nos pensées créent notre avenir. Nos pensées créent notre vie, créent notre réalité, créent nos expériences. Elle va même jusqu'à dire que nous créons nous-mêmes nos maladies physiques. Nos pensées sont à l'origine de nos maux, de tous nos maux. Nous souffrons particulièrement et même principalement de ressentiment, de culpabilité et d'un profond manque d'amour pour nous-mêmes. Et c'est vrai, pour chacune de nos difficultés, et en coaching on s'en rend compte, chacune de nos difficultés trouve sa source de manque d'amour, de sentiment de colère, de culpabilité. Donc une colère soit tournée vers l'extérieur, vers quelqu'un, vers un tiers qui nous a fait du mal, vers une situation, et parfois également vers nous-mêmes. Même dans des cas de viol, les victimes souffrent d'une profonde culpabilité, d'un sentiment « mais pourquoi je n'ai pas réagi ?» Donc toutes nos souffrances résident dans le fait que nous ne soyons pas véritablement en amour et en paix avec nous-mêmes. C'est le fameux « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas assez bien » ou même parfois « je suis trop gros, je suis trop grande, je suis trop âgée, il est trop tard ». Enfin, ce regard critique que nous portons vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres est à l'origine même de nos différentes difficultés. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que nous avons quand même le choix. Nous avons toujours le choix parce que le pouvoir réside dans le moment présent. Parce que nous n'avons plus aucune prise sur les événements passés. Nous ne pouvons pas directement contrôler le futur, mais nous avons le choix au présent, ici et maintenant, parce qu'il est toujours question et uniquement question de penser. Ce n'est qu'une pensée et toute pensée peut être changée. Donc pour transformer ta vie, il faut et il suffit de reprendre la maîtrise de tes pensées, changer tes pensées. Voici donc les grandes lignes de la philosophie de Louise L. Hay. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en penses, si tu as lu ce livre-là ou un autre livre de Louise L. Hay. Et n'hésite pas à me dire également en commentaire si tu as un livre que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochaines vidéos. Mais passons donc sans plus attendre aux 3 clés que j'aimerais te partager issues de ce livre pour transformer ta vie. Et donc, ces 3 clés sont, premièrement, de te libérer de ton passé. Deuxièmement, d'apprendre à t'aimer. Et je dirais même d'apprendre à t'aimer de manière inconditionnelle. Et troisièmement, de pratiquer quotidiennement en conscience. Alors, rentrons plus en détail dans chacune de ces clés et commençons avec la clé numéro 1, te libérer de ton passé. Alors, ce n'est vraiment pas la clé la plus facile à mettre en pratique parce que notre passé fait finalement intégralement partie de nous-mêmes.
Ce sont les expériences que tu as vécues et dont tu as été témoin qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Tes souvenirs, tes croyances et même tes comportements réflexes se sont construits et développés depuis ton enfance, et cela au gré de tes expériences et surtout des interprétations que tu fais de ces expériences. Et comme dit l'auteur, tout ce que vous croyez vous paraît vrai. Pour faire simple, ton passé, c'est ta propre vérité. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, pour changer les choses dans ta vie, il faut avant tout changer en toi-même, changer la vérité que tu te racontes jusqu'à présent. Et c'est là où notre mental n'est pas toujours prêt à collaborer. On se retrouve donc face à des résistances au changement qui peuvent être de différentes natures. On connaît la fameuse procrastination qui nous retient, qui nous incite à repousser et encore repousser et nous empêche de passer à l'action. Mais ça peut être également nos différentes peurs, le déni, l'accusation, le fait, là encore, de ne pas accepter de prendre l'entière responsabilité sur nos expériences, sur ce que nous vivons, et de plutôt choisir à accuser, à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Les préjugés, etc. Tout cela, ce sont des stratégies de notre mental pour finalement nous inciter à rester en cohérence avec nos anciens schémas, avec les schémas du passé. Et c'est pourquoi cette première clé constitue la base nécessaire à toute transformation. Parce que finalement, accepter de prendre la responsabilité à 100% sur sa vie, c'est choisir de s'autoriser à se libérer du passé pour construire du neuf. Et pour cela, l'auteur t'invite à travers des exercices pratiques à exprimer ton désir de pardonner. Pardonner, c'est offrir la paix. Pardonner, c'est libérer l'autre, mais c'est aussi et surtout te libérer toi-même. Et l'auteur t'invite également à affirmer ta ferme décision de changer. C'est comme quand on en a marre d'en avoir marre. Il arrive un moment, et il y a des chances que tu sois dans ce cas, si tu regardes aujourd'hui cette vidéo, des moments où on se sent vraiment prêt et où c'est tellement clair qu'on ne veut plus de ce passé qui nous maintient dans un mal-être et dans une situation qui ne nous convient plus. Et c'est à ce moment où ce n'est plus un simple désir, mais une vraie décision de changer les choses et de transformer positivement ta vie. La seconde clé est d'apprendre à t'aimer et t'aimer de façon inconditionnelle. L'auteur présente l'amour comme étant le remède miracle qui résout tous nos problèmes. Elle parle de l'amour comme étant ce sentiment d'appréciation qui nous remplit d'une joie débordante. Et effectivement, l'amour, c'est une source de bonheur, pour ne pas dire que c'est la source de bonheur. Aimer l'autre, aimer la nature, aimer ce que l'on fait, aimer la magie de la vie, c'est être rempli d'un sentiment de gratitude pour ce qui nous est offert de vivre. Et de la même façon, tout au long de son œuvre, Louise Hay n'a eu de cesse de nous inviter à orienter cet amour d'abord vers nous-mêmes. Elle parle de l'amour de soi en disant « J'entends ici le respect que l'on a pour soi-même et la reconnaissance que nous inspire le miracle d'avoir un corps et un esprit. » Et elle ajoute « Si nous nous aimons réellement, tout va bien dans notre vie. » Le fait de s'aimer rend heureux. Parce que finalement, vouloir transformer ta vie, c'est quoi? C'est justement vouloir en finir avec tes sources d'insatisfaction pour enfin être pleinement heureux, heureuse. Et bien pour cela, il n'y a rien de mieux que de nourrir l'estime de soi. Nourrir la profonde certitude que tu mérites le meilleur, que tu mérites et que tu t'autorises à évoluer et à vivre vraiment ce que tu veux vraiment pour toi-même. Et la troisième et dernière clé que j'aimerais te partager,
c'est la nécessité de pratiquer régulièrement. Transformer sa vie ne se fait pas en un claquement de doigts et encore moins en un coup de baguette magique. Transformer sa vie, c'est transformer ses pensées. Parce que nous l'avons vu un peu plus avant, en réalité, tu n'as pas affaire à des problèmes ou à des situations ou des personnes problématiques. Tu as uniquement et toujours affaire à des pensées. Et une pensée peut être changée. Mais pour cela, il t'est nécessaire de rééduquer ton esprit. Et j'en parle plus longuement dans l'épisode numéro 8 de mon podcast où je parle de l'effet boule de neige. Il s'agit d'un mécanisme inspiré des thérapies cognitives et comportementales, les TCC, qui consiste à faire tourner la boucle de nos croyances qui engendrent nos pensées, qui influencent nos émotions et qui elles-mêmes conditionnent notre attitude, nos comportements et donc nos résultats. Donc l'idée, c'est vraiment de faire tourner ce mécanisme dans le bon sens, dans le sens d'un cercle vertueux, en développant une relation paisible et positive avec soi-même et des croyances et des pensées aidantes. Et c'est cet effort conscient de penser plus positivement qui fait la différence entre tous ceux qui essayent et tous ceux qui parviennent à transformer positivement leur vie. Et pour cela, l'auteur propose donc l'arme magique des affirmations positives, à se répéter des dizaines et des dizaines de fois au cours de la journée. Des affirmations du type « je m'aime et je m'approuve tel que je suis » ou encore « je m'autorise à aller joyeusement de l'avant ». Ça peut sonner faux, mais la répétition, c'est la répétition qui permet l'ancrage, qui permet au mental de se dire « ouais, ok, finalement ça passe, on accepte ». Et il est bon en fait d'associer ces affirmations à de la visualisation. La visualisation est vraiment un outil très puissant, là encore, qui est d'ailleurs utilisé dans la préparation et l'imagerie mentale des sportifs de haut niveau. C'est vraiment un outil qui te permet donc de venir ajouter de l'émotion à tes affirmations positives et donc de venir renforcer cette pensée positive que tu affirmes. Et donc à travers cette troisième clé, l'auteur et moi-même t'invitons à t'entraîner comme un sportif de haut niveau, à travers de la méditation, en trouvant tes propres routines, en prenant soin en particulier de ta routine du matin, ta routine matinale, pour venir en fait développer la maîtrise que tu as de tes pensées et pour penser plus positivement. Donc voilà, nous avons fait le tour des 3 clés que j'avais envie de te partager, tirées de ce livre Transformer votre vie. Premièrement, te libérer de ton passé. Deuxièmement, apprendre à t'aimer inconditionnellement. Et troisièmement, pratiquer quotidiennement la pensée positive de façon consciente et en persévérant sur cette voie. Et voilà, j'espère vraiment que tu vas mettre en application ces 3 clés pour transformer ta vie. Si tu souhaites être accompagné dans ce processus et plus largement dans le processus consistant à transformer tes croyances et tes pensées limitantes en des croyances et des pensées aidantes qui te soutiennent et qui t'aident à aller de l'avant et à atteindre tes objectifs, je te laisse regarder dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras de quoi me contacter et les liens vers mes différents programmes d'accompagnement. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de me laisser un petit pouce et de la partager pour m'aider à faire connaître cette chaîne. Je te souhaite d'ailleurs de très joyeuses fêtes si tu regardes cette vidéo au moment de sa publication. Et dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!